Préparez-vous, car demain le ciel nous présente la dernière super lune de l'année et presque tout le monde va l'interpréter de la mauvaise manière. Une erreur apparemment minime peut déclencher une réaction en chaîne à laquelle vous n'êtes pas prêt à faire face. Ce n'est pas n'importe quelle lune. Il n'y a pas de place pour les erreurs, pas de place pour les regrets. Elle n'offre pas de seconde chance, elle ne négocie pas, elle ne fait pas de concessions. C'est un point final énergétique, un tournant. Ce que vous faites maintenant définira ce que vous emporterez avec vous dans le prochain cycle. Ce n'est pas une mauvaise énergie, mais si vous ignorez ces règles, l'impact peut être dévastateur. Le premier piège est de croire qu'il faut sauver les apparences. Le monde exige que vous terminiez l'année avec le sourire, en feignant la force, la guérison et la compréhension. Mais cette lune ne se soucie pas de la façade. Elle veut la vérité, brute et non filtrée. La plus grande erreur que les gens feront demain sera de confondre vulnérabilité et faiblesse. Pleurer n'est pas une défaite, c'est une soupape de fuite. S'effondrer, ce n'est pas abandonner, c'est votre esprit qui cherche à se réorienter. Lâcher le contrôle n'est pas un effondrement, c'est le mouvement exact que cette lune transforme en un bond en avant. Parce que la super lune froide ne juge pas votre humanité. Elle juge votre incapacité à l'admettre. Et quand on comprend ce que fait réellement cette lune, on se rend compte qu'elle n'a rien à voir avec les autres. Vous continuez à demander un signe, un message, un petit coup de pouce de l'univers. Mais la vérité inconfortable est que la plupart des gens ne veulent pas l'entendre. Le signal est déjà arrivé. Vous n'avez tout simplement pas aimé ce qu'il a demandé. Cette lune n'apporte aucune nouvelle. Il répète haut et fort ce qui a été montré tout au long de l'année seulement maintenant, plus fort, plus clair, impossible à ignorer. C'est la lune qui rend la décision que vous avez reportée, le sentiment que vous avez étouffé, l'opportunité que vous avez rationalisée jusqu'à disparaître, la limite que vous aviez peur d'imposer. Il n'y a aucune nuance ici. C'est la même réponse que vous avez évitée, en espérant que, par magie, elle se transformerait en quelque chose de plus agréable au goût. L'erreur de demain est de croire que l'univers réécrira le message juste pour vous faire plaisir. Ce ne sera pas le cas. La clarté était toujours là. Le modèle a toujours été évident. La vérité s'est toujours répétée. Vous n'attendez pas un signe, vous attendez la permission. Et cette lune ne donne pas la permission. Elle prend ses responsabilités. Le problème n'a jamais été un manque de clarté, mais plutôt un manque de courage. Si vous acceptez cela, tout change. Si vous ne l'acceptez pas, cela vous fera revenir au même point, encore et encore, jusqu'à ce que vous finissiez par bouger. Et c'est à ce moment-là que quelque chose d'inattendu se produit, le moment où la véritable transformation commence, juste au moment où personne ne s'y attendait. Le danger maintenant, c'est l'acte. Les gens se perdent dans les rôles sans même s'en rendre compte, le super productif qui essaie de clôturer l'année en beauté, le sauveur qui tient les bouts de chacun ensemble, le fêtard qui fait semblant d'être excité, le stoïque qui sourit pour n'inquiéter personne. Tout cela n'est qu'une performance et c'est épuisant. Mais la froide super lune n'est pas dupe. Cela tue le théâtre dans l'œuf. L'erreur de demain est de croire que vous devez terminer l'année comme la version parfaite de vous-même, celui qui n'a pas brisé, qui n'a pas souffert, qui n'a pas faibli. Cette version n'existe pas. Et plus vous faites semblant, plus la lune révèle la distance entre qui vous êtes et qui vous prétendez être. C'est laquelle devient puissante, non pas en jugeant, mais en refusant de participer à la mascarade. Si vous commencez le prochain cycle en vous mentant, vous porterez un poids invisible. Les mensonges ne disparaissent pas, ils façonnent vos choix, déforment votre chemin, sans même que vous vous en rendiez compte. Cette lune ne veut pas que vous l'impressionniez. Elle veut que tu sois honnête. Ce n'est pas le moment de prouver quoi que ce soit, il est temps d'arrêter d'agir et de ressentir ce qui est réel. Car lorsque le masque se brise, ne serait-ce qu'une seconde, quelque chose d'authentique et étonnamment libérateur commence à émerger. Et cela ouvre la voie à un changement qui ne deviendra possible que lors de la prochaine étape de ce voyage. Les gens traitent les pleines lunes comme des machines à souhait cosmiques, elles demandent, elles se manifestent, elles attendent que quelque chose de magique tombe du ciel. Dans des conditions normales, fixer des intentions sous une pleine lune n'est pas mauvais. Mais sous une super lune froide, se précipiter en mode manifestation est l'un des moyens les plus rapides de saboter ce que vous désirez le plus. Cette lune n'a pas le ton de l'expansion. Elle a le ton de la vérité. Il ne s'agit pas de ce que vous voulez pour l'avenir, mais de ce que vous refusez de lâcher. La plupart ne s'en rendent pas compte, cette lune ne répond pas au désir, elle répond à l'honnêteté.
Et quand on essaie d'attirer quelque chose de nouveau sans faire le ménage dans ce qui ne nous sert plus, cela crée un choc énergétique. Vous essayez de semer des graines les mains pleines de détritus, de vieilles attentes, des déceptions, des histoires qui ne correspondent plus, des peurs et des hypothèses qui n'ont pas leur place dans le prochain chapitre. Par conséquent, demander quelque chose trop tôt est une erreur. Vous semez dans un sol contaminé. La super lune froide ne vous demande pas d'exiger davantage de l'univers. Il vous demande d'arrêter de traîner le poids d'intentions dépassées. Parce que cette lune a une fréquence unique, au lieu d'amplifier les désirs, elle amplifie ce que vous n'avez pas résolu. Si votre demande est soutenue par une énergie non travaillée, elle ne sera pas exaucée. Cela exposera le blocage qui gêne. La manifestation n'est pas magique, c'est l'alignement. Et vous ne pouvez pas vous aligner sur le nouveau tout en vous accrochant à l'ancien. Cette lune récompense le détachement, sans demander. Elle veut que vous créiez de l'espace, que vous lâchiez prise, que vous laissiez l'ancienne version de vous-même s'effondrer pour que quelque chose de plus propre puisse émerger. Quand vous comprenez que cette lune répond plus au vide qu'à l'attente, vous réalisez que la plus grosse erreur de ce soir n'est pas de demander la mauvaise chose, mais de demander trop tôt. Et juste au moment où vous pensez être prêt à le dire, elle révèle la vérité sur tout ce que vous avez gardé sous silence. Tout le monde parle de détachement matériel, vieux vêtements, objets oubliés, espace en désordre. Mais les débris émotionnels sont bien plus dangereux, et la plupart des gens ne se rendent même pas compte de tout ce qu'ils transportent. Accumuler des émotions, c'est s'accrocher à des frustrations tacites, des souvenirs non traités, des croyances abandonnées il y a des années, des attentes qui ne correspondent plus à ce que vous êtes en train de devenir. Vous les tenez comme quelqu'un qui s'accroche à des objets cassés par prudence, par peur d'en avoir besoin, par peur de ne pas savoir qui vous êtes sans eux. La super lune froide éclaire exactement ces coins sombres, ce que vous évitez parce que vous savez très bien ce qui s'y cache. Là. Cette lune n'expose pas votre vie. Cela expose votre dépôt, tout ce que vous gardez derrière des murs émotionnels. Les ressentiments que vous prétendez ne plus porter. Les insécurités que vous dites avoir surmontées. Les croyances dont vous avez hérité plutôt que de les avoir choisies. Les rôles que vous jouez par peur de décevoir quelqu'un. Et voici l'erreur dangereuse, maintenir le désordre émotionnel simplement parce qu'il est familier. Parce que la familiarité est l'un des sédatifs les plus puissants de l'esprit humain. Lorsque vous portez quelque chose pendant longtemps, une partie de vous commence à croire que cela vous appartient. Mais cela n'a pas sa place. Une croyance n'est pas une vérité simplement parce qu'elle est ancienne. Une peur n'est pas valable simplement parce qu'elle est restée à vos côtés. Une identité n'est pas alignée simplement parce qu'elle est confortable. Cette lune ne vous demande pas de vider votre monde émotionnel ou de rejeter tout ce qui a encore un sens. Elle vous demande de prendre une décision. Regardez les souvenirs émotionnels que vous avez accumulés et demandez-vous lesquels soutiennent réellement votre prochain chapitre et lesquels vous retiennent à une version obsolète de qui vous êtes. Tout ce que vous transportez ne vous appartient pas. Certaines choses sont restées uniquement parce que vous ne les avez jamais laissées partir. Le prix à payer pour ne pas lâcher prise est simple, ce que vous refusez de lâcher deviendra la lentille à travers laquelle vous entrerez dans le nouveau cycle. Et sous cette lune, ce prix devient impossible à ignorer. Parce qu'une fois que la super lune froide révèle ce qui s'est accumulé en vous, vous ne pouvez plus prétendre que cela n'existe pas. Et cette prise de conscience mène à la prochaine transformation, celle que cette lune met en lumière lorsque vous arrêtez enfin de résister à ce que vous voulez quitter. La super lune froide a une manière rare de faire disparaître tout ce que vous avez construit autour de vous, l'ambition, les projets, les délais, les attentes, la pression d'être quelqu'un d'ici la fin de l'année. Elle ne se soucie pas de l'esthétique de sa progression. Elle se soucie de la matière première qui se cache derrière tout cela. Et c'est pourquoi cette lune frappe différemment. Cela supprime la course. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ils sont devenus dépendants de leurs objectifs. Courir après quelque chose donne une structure, donne une identité, donne une raison de sortir du lit même quand tout semble lourd. Mais que se passe-t-il lorsque la super lune froide enlève tout cela pendant un instant? Que se passe-t-il lorsque vous vous retrouvez là sans vos résolutions, sans vos projets, sans la prochaine étape à franchir? Cela force la confrontation que les gens évitent le plus, la version d'eux-mêmes qui existe sans la performance. La plupart des gens sont terrifiés par cette version, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est crue. C'est la partie de vous qui ne se soucie pas d'être impressionnant, stratégique ou productif. C'est la partie qui reste silencieuse et pose des questions auxquelles on ne peut pas répondre avec un tableau de vision.
Et c'est là qu'apparaît la plus grosse erreur, liée si étroitement votre identité à vos objectifs que vous oubliez que vous avez existé bien avant eux. Les objectifs peuvent facilement devenir des masques, un moyen d'éviter l'inconfort du simple fait d'être. Lorsque vous recherchez toujours quelque chose, vous n'avez jamais à affronter les parties de vous-même que vous ne comprenez pas encore. La super lune froide met la course en pause et vous oblige à voir la différence entre ambition et identité. Vous le remarquerez dès que vous ralentirez, un léger inconfort, une agitation, le sentiment que quelque chose ne va pas alors que vous n'avancez vers rien. C'est le miroir froid révélant la part de votre valeur que vous avez immobilisée dans votre progression. Et la vérité est que si vous ne pouvez pas faire la paix avec vous-même sans courir, vous n'avancez pas. Il s'enfuit. Vos objectifs doivent être fondés sur qui vous êtes et non servir de preuve que vous êtes suffisant. Et la super lune froide fait remonter cela à la surface avec une clarté perçante. Elle ne vous demande pas d'abandonner tout ce que vous voulez. Cela vous demande de vous souvenir de la partie de vous qui existe au-delà de tout cela. Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes sans vos objectifs finissent par vous contrôler. Et c'est exactement le modèle que cette lune refuse de reproduire dans le prochain cycle. La réflexion est naturelle en fin d'année, tout le monde l'a fait. Mais sous la froide super-lune, cela devient une arme à double tranchant. Cela peut mettre un terme à votre situation où vous piégez dans des boucles mentales qui semblent productives mais qui vous laissent en réalité coincés au même endroit. La plupart tombent dans ce piège parce qu'ils ne réalisent pas à quel point il est facile de revisiter pour se transformer en revivre. Cette lune a une énergie bien spécifique, elle ferme les portes. Ferme les délais. Tirez le rideau sur des cycles qui ne devraient jamais vous accompagner dans la nouvelle année. Mais lorsque vous commencez à hyperanalyser le passé, chaque erreur, chaque conversation, chaque décision, chaque moment que vous auriez aimé gérer différemment, l'énergie de fermeture de la lune ne peut pas faire son travail. Au lieu de libérer l'année, vous finissez par en faire peser tout le poids sur votre identité. Ruminer est un sentiment de sécurité. Cela donne l'illusion que si vous comprenez suffisamment profondément ce qui s'est passé, vous pouvez enfin le contrôler. Mais le passé ne peut être contrôlé, il ne peut qu'être accepté. Et plus vous essayez de décortiquer ce qui est déjà terminé, plus vous lui donnez du pouvoir. Vous commencez à porter des souvenirs comme s'il s'agissait d'obligations. Transforme les leçons en blessures. Transforme les expériences en identité. C'est l'erreur que font les gens demain, croire que la réflexion réparera le passé. Mais la super lune froide n'est pas un thérapeute. Elle n'est pas là pour vous guider dans une archéologie émotionnelle. Il est là pour boucler les cycles, même ceux que vous n'avez pas réussi à clôturer parfaitement. Elle veut du mouvement, pas une spirale. Vous voulez la vérité, ne cherchez pas de trésor émotionnel. Et c'est là que la lune devient brutalement honnête, le passé n'a pas besoin d'être compris plus qu'il ne l'a déjà été. La leçon a déjà eu lieu. La croissance a déjà eu lieu. La sagesse est déjà la vôtre. La réouverture du souvenir ne change pas le résultat, elle réactive seulement l'émotion qui y est liée. Il y a une différence entre honorer le passé et le traîner derrière soi. La super lune froide demande, lequel des deux fais-tu? Reconnaissez-vous le passé pour avancer? Ou utilisez-vous le passé comme zone de confort parce que l'avenir semble incertain? Vous avez le droit de vous souvenir sans rejouer. Comprendre sans être obsédé. Clôturer un chapitre, même s'il ne s'est pas terminé proprement, car parfois la fin n'a pas besoin d'être parfaite, il faut juste qu'elle soit définitive. Et lorsque vous arrêtez de lutter contre ce qui s'est déjà produit, cette lune libère enfin l'énergie qui a été bloquée toute l'année. Et c'est ce qui ouvre la porte à la transformation que cette super lune espère révéler. À la fin du cycle, l'esprit essaie de tout analyser, les leçons, les schémas, les erreurs, les victoires. Mais le corps ne se soucie pas des fermetures intellectuelles. Il se soucie de l'intégration. Avec ce qui n'a pas été traité. Avec ce qui n'a pas été publié. Avec ce qui n'a pas été reconnu, même si on y a pensé 1000 fois. Après la super lune froide, le corps bouge. Peuvent supporter leur propre silence. Et la plupart ne le peuvent pas. Parce que le silence n'est pas l'absence, c'est pure présence. C'est l'espace où tout ce que vous avez glissé sous le tapis respire enfin. Où les vérités que vous avez engourdies par le travail, les relations ou les distractions émergent sans avertissement, nues et inévitables. Et c'est alors que les gens se précipitent pour combler le vide, avec de la musique, avec des conversations creuses, avec des décisions hâtives juste pour ne pas avoir à entendre ce que le silence essaie de dire.
Mais la superlune froide ne permet pas de s'échapper. Cela expose l'illusion que vous contrôlez, que vous pouvez reporter ce qui doit être ressenti, que vous pouvez négocier avec votre propre âme. Elle montre que chaque fois que vous choisissez le bruit plutôt que le calme, vous choisissez de retarder la liberté qui ne vient que lorsque vous arrêtez de vous battre. Il existe une différence subtile mais dévastatrice entre attendre un signal et être au signal. La plupart des gens passent toute leur vie à attendre quelque chose de grand, une révélation, un moment de clarté absolue, une confirmation cosmique qu'ils sont sur la bonne voie. Mais la superlune froide ne fonctionne pas très bien. Elle travaille avec ce qui est déjà là, palpitant entre les lignes de son quotidien. La fatigue qui survient lorsqu'on accepte une invitation à laquelle on ne veut pas aller. L'irritation qui explose lorsque quelqu'un franchit une ligne dont vous ignoriez même l'existence. La légèreté inexplicable qui vous envahit lorsque vous pensez abandonner quelque chose qui ne vous sert plus. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des messages directs, envoyés par votre système nerveux, par votre intuition, par la partie la plus ancienne et la plus sage de vous, celle qui n'a pas besoin de mots pour savoir. Le problème est que la culture spirituelle nous a appris à chercher des réponses à l'extérieur, alors que les réponses les plus précises ont toujours été à l'intérieur, attendant que nous arrêtions de chercher. Et c'est pourquoi cette lune est si implacable. Elle ne propose aucune excuse. Cela n'atténue pas ce qui doit être vu. Cela ne vous permet pas de romantiser la douleur ou de spiritualiser le déni. Elle met simplement un miroir devant vous et vous dit « Regardez ». Regardez l'épuisement que vous appelez la « phase difficile ». Regardez l'anxiété que vous qualifiez de « stress normal ». Regardez l'apathie que vous déguisez en « fatigue passagère ». Parce que cette lune n'accepte pas les étiquettes. Cela exige que vous arrêtiez de traduire vos expériences en quelque chose de plus agréable au goût et que vous les ressentiez telles qu'elles sont, brutes, réelles, non filtrées. Et quand vous le faites enfin, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de plus de signes, de plus de confirmations, de plus de preuves que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes déjà en route. Le chemin est ce que vous ressentez lorsque vous arrêtez de résister. La superlune froide n'est pas un événement qui s'observe de loin. C'est une expérience à vivre dans le corps, dans la respiration, dans les moments où l'on hésite avant de dire oui, dans les moments où la poitrine se serre sans raison apparente. Elle n'est pas là pour vous donner des réponses toutes faites. C'est là pour vous rappeler que les réponses ont toujours été en vous et que le seul obstacle entre vous et elles est votre propre résistance à l'écoute. Parce qu'écouter n'est pas un acte passif. C'est un acte de courage. C'est choisir de rester avec l'inconfort au lieu de le fuir. C'est permettre à la vérité de se révéler, même si elle n'est pas jolie, même si cela nécessite des changements que l'on n'est pas prêt à faire. Et c'est là que la magie opère. Parce que lorsque l'on cesse de lutter contre ce qui est commence à se transformer. Ni par la force, ni par l'effort, mais par l'abandon. Cette lune ne vous demande pas de changer. Elle vous demande d'arrêter de vous tromper. Arrêtez de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Arrêtez de croire qu'il faut être parfait pour mériter la paix. Arrêtez de remettre à plus tard la vraie vie au nom d'une version idéalisée de ce qu'elle devrait être. Parce que dans la vraie vie, il ne s'agit pas toujours d'avoir le contrôle. Il s'agit d'être présent, même lorsque cela fait mal, même lorsque cela fait peur, même lorsque cela n'a pas de sens. Et c'est dans cette présence que se produit la véritable transformation. Pas dans un futur lointain, mais ici, maintenant, au moment même où vous décidez de cesser de vous fuir. La superlune froide n'est pas là pour vous sauver. Elle est là pour vous rappeler que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Et il ne manque plus que le courage d'enfin l'utiliser. Parce que l'intuition n'a pas besoin d'étapes pour se révéler. Elle n'arrive pas avec les projecteurs ni le faste des grandes annonces. C'est tout simplement le cas, comme le poids d'une main sur votre épaule lorsque vous tournez dans le mauvais coin, comme l'oppression dans votre poitrine avant une décision qui ne devrait pas être prise, comme le soulagement inexplicable qui survient lorsque vous choisissez enfin le chemin que vous avez toujours su être le bon. Et c'est justement parce qu'il est si discret qu'on s'obstine à l'ignorer. Nous pensons que les orientations doivent être accompagnées de bruit, de preuves, d'une validation de quelqu'un de l'extérieur. Mais la superlune froide n'est pas là pour crier des vérités. Elle est là pour vous montrer que la vérité vit déjà en vous et que le seul bruit qui la noie est votre propre peur de l'entendre. La fin de l'année n'est pas un jugement. Ce n'est pas le moment où l'univers sort un presse-papier et commence à compter des points. Ah, tu n'as pas assez médité. Ah, tu n'as pas terminé ce projet.
Ah, tu n'es pas encore guéri de cette blessure. Non. La fin de l'année est un miroir. Et ce que cela reflète, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous ressentez, les fissures qui font encore mal, les désirs que vous avez avalés, les vérités que vous avez reportées. La pression visant à terminer l'année sur une bonne note est une illusion créée par une culture qui confond mouvement et progrès. Mais la nature ne fonctionne pas ainsi. Les arbres ne désespèrent pas en décembre car ils n'ont pas porté de fruits toute l'année. Ils savent que l'hiver n'est pas un échec, c'est une pause nécessaire. Et toi? Pourquoi insistez-vous pour vous charger comme si la vie était une course contre la montre? La super lune froide n'est pas là pour vous presser. Elle est là pour vous rappeler que le rythme de votre voyage ne doit pas nécessairement s'adapter à l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous n'êtes pas arrivé là où vous pensiez être. Peut-être portez-vous encore des douleurs que vous pensiez avoir guéries maintenant. Peut-être qu'au fond, vous savez que vous avez besoin de plus de temps, mais vous avez peur de l'admettre, car le temps ressemble à une défaite. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas le cas? Et si le temps n'était pas votre ennemi, mais votre meilleur allié? Et si la lenteur n'était pas de la paresse, mais de la sagesse? Et si ce que vous appelez stagnation était en réalité le sol fertile où se forment les racines les plus profondes? Il n'y a rien de mal à ne pas être prêt. Il n'y a rien de mal à avoir besoin d'un autre cycle. La lune ne vous demande rien de prouver. Elle vous demande juste de ressentir. Prendre une profonde respiration et reconnaître, sans jugement, où vous en êtes. Parce que ce n'est que lorsque vous arrêtez de lutter contre le moment présent qu'il commence à jouer en votre faveur. Les réponses ne viennent pas quand on les force. Ils surviennent lorsque vous vous autorisez enfin à écouter. Et cette écoute ne se fait pas au milieu du bruit des objectifs, des listes et des promesses du nouvel an. Cela se passe en silence. Dans le noir. Dans le calme que fuient la plupart des gens, car c'est là que se révèlent les vérités les plus inconfortables et les plus libératrices. Donc, si vous vous sentez perdu, fatigué ou même frustré face au rythme des choses, ne vous en voulez pas. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que tu es vivant. Et être vivant, c'est avant tout être en processus. La super lune froide ne vous donnera pas de carte. Cela vous donnera quelque chose de mieux, le courage de faire confiance au chemin que vous seul pouvez parcourir. Et lorsque l'année s'achèvera, ce ne sera pas parce que vous aurez répondu à toutes les attentes. Ce sera parce que vous vous serez enfin permis d'être humain imparfait, évolutif et exactement là où vous devez être.